Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux choses. La première, c'est un conseil qui est ultra simple mais tellement fondamental qu'on a tendance à l'oublier. Et la deuxième, c'est une nouveauté concernant la chaîne qui vient de franchir les 5000 abonnés. Donc merci à toutes et à tous déjà. Et je vais revenir dessus très vite. Donc tout d'abord, le conseil que je voulais vous donner concerne les locuteurs natifs d'une langue. Donc peut-être que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, peut-être pas, mais en tout cas je considère que c'est primordial de bien s'entourer et de s'entourer de personnes dont c'est la langue maternelle. Alors ça peut sembler, encore une fois, totalement évident, mais c'est pas seulement enfoncer des portes ouvertes que de le dire, parce que malheureusement je vois beaucoup, et je vois trop encore, de personnes qui me contactent en disant des choses du style alors moi ça fait à peu près 3 mois que j'ai fini Duolingo, je continue à réviser dessus, je suis un peu sur A6000, mais le problème c'est que quand je vois des gens, impossible de parler. Impossible de faire des phrases et finalement j'ai l'impression de comprendre un peu cette langue mais de ne pas arriver à la parler. Et là, immanquablement, je demande est-ce que tu parles avec des locuteurs natifs? Et la réponse est toujours non. Et à l'inverse, quand il y a des gens qui me parlent de leur progression, qui me disent qu'ils progressent super vite, à chaque fois, ils ont un très bon entourage. Donc, encore une fois, c'est super simple. J'ai peut-être l'impression de me répéter, mais vraiment, si à l'heure actuelle, vous avez du mal à parler une langue, si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, vous n'êtes pas à l'aise même à l'écrit quand il s'agit de communiquer, et que vous êtes seul, surtout, laissez tout tomber, allez chercher des gens, allez les chercher autour de vous. Il y a des cafés polyglottes dans plein de villes en France et à l'étranger où on peut justement chercher des étrangers qui sont là, qui voudraient améliorer leur français. Il y a des sites comme italki, Speakshake, etc. Il y a des applications comme Tandem, HelloTalk, Speaky, etc. Encore une fois, il y a plein de choses, vous trouverez forcément votre bonheur. Et pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que une langue, comme toute activité, ça s'apprend en faisant. C'est pas simplement une vue d'esprit, c'est comme ça que le cerveau fonctionne de manière totalement pratique. C'est que plus vous allez pratiquer une langue, plus ce sera facile de la parler. Donc, encore une fois, ça a l'air d'être une évidence absolue, mais voilà, pas pour tout le monde. Et il faut savoir revenir aux fondamentaux, parce que votre objectif c'est quoi? Dans l'immense majorité des cas, c'est d'arriver à parler couramment une langue. C'est pas pour rien qu'on parle de parler une langue. Ou alors peut-être que vous voulez simplement la comprendre, mais bon, ça c'est autre chose et c'est plus rare. Et voilà, si vous voulez parler une langue, comment voulez-vous arriver à la parler si vous ne le faites pas, justement si vous ne parlez pas semaine après semaine? C'est qu'on dit bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc pour devenir un très bon peintre, il va falloir peindre, il ne va pas falloir seulement utiliser la théorie de la peinture et lire des livres dessus. Si vous voulez devenir un réalisateur de film, il ne va pas falloir seulement lire des livres ou regarder des tutos sur la réalisation, il va falloir passer à l'action. Et c'est pas forcément évident parce que dans un premier temps, dans la conversation, on n'a pas forcément beaucoup de mots, on n'a pas forcément beaucoup de vocabulaire, de tournure de phrases, de grammaire, ce qui fait qu'on est un peu limité. Mais bon, voilà, il faut se jeter à l'eau, c'est un peu difficile dans un premier temps, mais si vous faites bien ce travail, ça ira beaucoup plus vite par la suite. C'est difficile aussi parce qu'on peut être relativement isolé, on peut habiter loin d'une ville cosmopolite, mais maintenant il y a Internet, avec Internet vous pouvez trouver des gens facilement, quoi. Même en vivant à Paris, je parle surtout avec des gens sur Internet parce que c'est plus rapide pour moi que d'en chercher autour de chez moi. Ou encore, on peut être timide et justement, même si c'est un peu compliqué dans un premier temps, un des meilleurs moyens de surmonter sa timidité, surtout dans une langue étrangère, c'est de la parler. Parce qu'une fois que vous l'aurez fait 10 fois, 20 fois, 100 fois, honnêtement, c'est impossible de rester timide par rapport au fait de parler une langue. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo précédente un peu sur le même thème où je disais de ne pas rester sur de l'étude, du travail, mais de se faire des amis. En fait, finalement, c'est ça aussi l'avantage du locuteur natif, c'est que vous allez sortir d'un apprentissage qui est purement scolaire, d'un apprentissage qui est purement de la souffrance, et vous allez parler avec des gens, et en plus de l'exercice que constitue la conversation, c'est quand même super sympa de pouvoir parler avec des gens, de découvrir leur culture. Ils vont vous dire aujourd'hui c'est telle fête, du coup j'ai mangé ça qui est un plat traditionnel, ou alors je suis allé à tel endroit, tu connais, tiens voilà des photos. Et finalement c'est beaucoup plus intéressant que de lire même la meilleure méthode qui est remplie de conseils ou d'indications culturelles sur le pays. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, il y a cet aspect plaisir, et pour terminer, il y a aussi un aspect pratique, c'est que les locuteurs natifs parlent la langue de la vie de tous les jours, qui n'est pas forcément celle des méthodes. Donc bon, généralement c'est pas mal d'apprendre la langue des méthodes parce que c'est la langue plus ou moins standard, plus ou moins polie, qui va vous servir dans
plein de situations de la vie de tous les jours. Il vaut mieux commencer par les formules polies que l'argot, parce que bon, il vaut mieux être un peu trop poli que pas assez généralement. Mais les locuteurs natifs vont pouvoir vous donner des structures, des formules que vous ne trouverez pas forcément dans les livres et qui sont plus proches de la langue telle qu'elle est parlée. Vous allez pouvoir entendre leurs tics de langage et les imiter. Donc pas forcément trop parce que les tics de langage c'est souvent énervant. Un peu comme mes amis étrangers qui me font remarquer que les Français, surtout les Parisiens, mettent toujours quoi à la fin de leur phrase et qui trouvent ça agaçant. Voilà. Mais malgré tout, les tics de langage ça fait partie d'une langue et on ne peut pas les prendre dans un livre. Surtout parfois les livres ils ont 10 ans d'ancienneté, ils sont réédités, mais sans être mis à jour forcément et le langage peut vieillir un peu. Donc le conseil fondamental de cette vidéo, c'est que si vous êtes en train d'apprendre une langue étrangère et que vous le faites absolument tout seul, bon, continuez à apprendre sur vos sites, applis, livres, méthodes, etc. Faites-le, mais surtout, allez chercher tout de suite un locuteur natif. Parce que il n'y a aucune méthode qui vous le dira, mais pour moi ça fait partie quasiment du processus, de la première étape même du processus, c'est-à-dire que quand on commence à apprendre une langue, il faudrait quasiment qu'on vous livre par la poste dans un colis un locuteur natif. Bon, malheureusement ça se fait pas, mais voilà, c'est indispensable. Donc entourez-vous de personnes qui soient sympas, qui soient bienveillantes et qui, cerise sur le gâteau, ont envie d'apprendre le français. Ça c'est très fort parce que comme ça vous allez pouvoir leur enseigner un peu de français et en retour ils seront motivés à l'idée de vous enseigner leur langue et ce sera un partenariat gagnant-gagnant et vous pourrez mettre en place l'exercice que moi j'appelle la conversation efficace qui est vraiment super puissant pour apprendre une langue. Voilà, donc je vous laisse sur ce conseil qui est à la fois simple, à la fois très important et je vous laisse même avec du contenu, des articles, des vidéos que j'avais fait sur le sujet et la semaine prochaine je relancerai la formation que j'ai faite qui s'appelle Conversation efficace qui sort un peu des sentiers battus par rapport à la manière d'enseigner les langues traditionnelles, mais qui permet vraiment de transformer le simple fait de parler avec des gens, avec des locuteurs natifs, en un exercice très puissant pour apprendre n'importe quelle langue. Donc maintenant que j'ai donné ce conseil, je voulais passer à la suite de la vidéo et vous remercier encore une fois d'être plus de 5000 à me suivre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis pour qu'il y ait toujours plus de gens qui se lancent, qui osent se lancer et qui le fassent bien pour apprendre une langue étrangère. Ce que je voulais faire également, je l'avais fait pour les 1000 abonnés, je voudrais faire une FAQ, donc une foire aux questions en bon français ou Frequently Asked Questions en anglais. Donc il s'agit tout simplement de me poser vos questions et j'y répondrai dans une vidéo dédiée. Donc pour le faire, c'est très simple, vous pouvez me laisser votre question dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Vous pouvez m'envoyer un email à contact@mondelangue.fr ou me contacter par message privé sur Facebook. Donc je publierai dans quelques jours cette vidéo, ne tardez pas. Je le ferai sans doute samedi ou dimanche. Donc tout simplement, posez-moi toutes vos questions, que ce soit sur l'apprentissage des langues, sur des choses plus diverses et variées. Je ne sais pas si je pourrai répondre à tout, mais en tout cas, j'essaierai. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous n'avez pas encore de locuteur natif, vous n'avez absolument aucune excuse. Peut-être si vous apprenez une langue ancienne comme l'acadien ou le sumérien, où forcément il n'y a plus de gens qui la parlent aujourd'hui. Mais trouvez-vous un locuteur natif, en tout cas, ou plusieurs. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, la partager et surtout, j'attends vos questions pour la FAQ 5000 abonnés. A très bientôt, salut.